Biggest migration crisis since World War II. Crisis talks on migration. Migrants. Migration. Ils vous ont vendu un rêve, une utopie magnifique, sans frontières. Ils vous ont montré des images d'un avenir vibrant et multiculturel où la diversité serait la plus grande force. Ils vous ont promis des miracles économiques, une solution au vieillissement de la population et un brillant témoignage de l'humanitarisme européen. Mais avez-vous marché récemment dans les rues de Paris, de Bruxelles ou de Londres? Avez-vous ressenti cette subtile et insidieuse sensation d'inquiétude? Le sentiment de devenir un étranger dans votre propre maison? Au-delà des gros titres soigneusement élaborés et des discours des politiciens, une réalité différente, plus sombre, se dessine. Une réalité faite de voitures incendiées, d'attaques à la grenade et de quartiers entiers de villes où la loi du pays n'est plus celle de la rue. Ce n'est pas une prévision, c'est l'Europe d'aujourd'hui. Ils vous ont dit que vos inquiétudes étaient trop du préjugé. Ils ont qualifié vos peurs de phobie. Ils ont voulu que vous restiez silencieux pendant que les fondations de votre société commençaient à se fissurer. Ce n'est pas l'histoire qu'ils voulaient que vous entendiez, c'est l'histoire des conséquences réelles et catastrophiques de l'échec de l'expérience migratoire européenne. Et la question n'est plus de savoir si l'Europe est en difficulté. La question est, avons-nous déjà dépassé le point de non-retour? Mettons de côté le bruit ambiant et regardons les faits qui ne mentent pas. La promesse économique a été la première et la plus spectaculaire victime. Le récit était simple. L'Europe avait besoin de travailleurs et des millions de médecins et ingénieurs étaient en route. Mais le plan s'est heurté à un mur brutal de réalité. Les économies européennes sont high-tech et demandent des compétences élevées. Un rapport de 2022 de l'Agence fédérale pour l'emploi en Allemagne a révélé une vérité choquante. Même des années après leur arrivée, le taux de chômage parmi les réfugiés reste d'environ 40%. Des millions restent piégés dans un cycle de dépendance, incapables de combler l'énorme fossé en matière de compétences, de langue et de compréhension culturelle. En Suède, la situation est encore plus alarmante. Un rapport commandé par le gouvernement a conclu que le coût fiscal à vie d'un immigrant non occidental moyen s'élève à un vertigineux 74 000 €. Multipliez cela par des centaines de milliers d'arrivants et vous verrez le gouffre économique. Il ne s'agit pas seulement d'allocations sociales, c'est aussi la pression sur les infrastructures. Les écoles sont débordées, les enseignants luttant pour gérer des classes où des dizaines de langues sont parlées. Les listes d'attente dans les hôpitaux s'allongent, alors que les systèmes de santé sont poussés à leurs limites. Le logement public est en crise permanente. Qui paie pour cela? Vous, avec des impôts plus élevés et des services réduits. Ce n'était pas un coup de pouce économique, c'est une ancre économique qui alourdit les systèmes qu'elle était censée sauver. Mais le coût ne se mesure pas seulement en euros. Le prix payé en matière de sécurité et de cohésion sociale est bien plus élevé, et il est payé tous les jours dans les rues. Prenons Londres, un centre financier mondial qui gagne maintenant une nouvelle et terrifiante réputation. La capitale mondiale des crimes, commis avec des scooters. Des gangs sur des scooters, visages masqués, envahissent la ville en plein jour, arrachant des milliers de téléphones et de montres à des piétons imprudents. La police a pratiquement admis son impuissance à les poursuivre, transformant des parties du centre de Londres en terrain de jeu pour des voleurs effrontés. Ce n'est pas seulement du vol à la tire, c'est un symptôme d'une dégradation plus profonde. Un effondrement de la dissuasion et un sentiment que les rues n'appartiennent plus aux citoyens respectueux de la loi. Violent clashes. Sweden's gang wars and a series of explosions linked to a gang war. Pendant ce temps, la Suède, autrefois un symbole mondial de paix, est devenue la capitale européenne des attaques à la grenade et des fusillades liées aux gangs. Les données officielles de la police suédoise montrent un lien direct entre cette explosion de violence et l'afflux de clans rivaux. Mais le problème est partout. En France, les crimes au couteau ont augmenté. En Allemagne, les statistiques de la police fédérale révèlent de manière constante que les ressortissants non allemands sont largement surreprésentés dans les statistiques des crimes violents, en particulier les agressions sexuelles. Cela a conduit à la conséquence la plus dangereuse, l'émergence de zones de non-droit. Dans des villes comme Marseille, Bruxelles et Berlin, des enclaves se sont formées où l'État a effectivement perdu le contrôle.
Ce sont des zones gouvernées non pas par la loi nationale, mais par une combinaison de justice clanique et d'idéologie islamiste radicale. Ce n'est pas du multiculturalisme, c'est la création de sociétés fracturées et hostiles vivant côte à côte, une bombe sociale à retardement au cœur du continent. Au fond, il s'agit d'un choc de civilisation. L'Europe moderne a été construite sur les valeurs des Lumières, la liberté d'expression, l'égalité des genres, la raison scientifique et la séparation de l'Église et de l'État. Mais l'islam politique, l'idéologie qui anime beaucoup de ces sociétés parallèles, rejette chacun de ces principes. Ce n'est pas seulement une religion différente, c'est un système juridique et social concurrent qui considère les valeurs européennes avec mépris. On en voit les conséquences partout. C'est la demande de créneaux de natation séparés pour hommes et femmes dans les piscines publiques. C'est la pression pour retirer le port des menus scolaires. Ce sont les patrouilles autoproclamées de la charia qui défient l'autorité de la police à Londres et Hambourg. C'est la décapitation d'un professeur français pour le crime d'avoir montré une caricature. Et c'est la hausse choquante de l'antisémitisme. Les communautés juives vivant dans la peur, non pas des fantômes des années 90, mais d'une nouvelle haine importée. Les enseignants admettent maintenant pratiquer l'autocensure, craignant d'aborder l'Holocauste ou la démocratie de peur d'offenser des élèves radicalisés. Le refus d'intégration n'est pas un défaut du système. Pour cette idéologie, c'est tout l'objectif. L'objectif n'est pas de devenir européen, mais de soumettre l'Europe. Pendant des années, l'establishment politique et les médias ont soit ignoré cette réalité, soit activement tenté de la dissimuler. Mais ils ne peuvent plus l'ignorer. Les gens se réveillent. L'ascension fulgurante de partis politiques réclamant la fin des frontières ouvertes, en Italie, aux Pays-Bas, en Suède et maintenant même en Allemagne, n'est pas un hasard. C'est une réponse démocratique directe à une politique qui a échoué. C'est le système immunitaire politique qui se met en marche, essayant de contrer une menace pour sa propre survie. Les leaders de ce nouveau mouvement ne sont pas seulement des politiciens. Ils sont les messagers de millions de personnes qui se sentent devenues des étrangères dans leur propre maison, leur voix ignorée par une élite distante et condescendante. Cette conversation a été interdite pendant des décennies, réduite au silence comme une théorie du complot. Mais maintenant, les gens regardent les taux de natalité officiels, ils observent les visages changeants dans leur quartier et ils réalisent que le changement démographique n'est pas une théorie. C'est une certitude mathématique. L'ère des portes ouvertes se referme brutalement. La question n'est plus de savoir si l'Europe changera de cap, mais si elle n'est pas déjà trop tard. Le continent est à un tournant. Il peut soit récupérer son identité, sa sécurité et ses valeurs, soit continuer sur la voie d'un déclin géré vers un avenir de division et de conflits irréversibles. Le rêve d'une Europe multiculturelle harmonieuse est mort. La lutte maintenant est de sauver ce qui reste de la vraie Europe, avant qu'elle ne disparaisse à jamais. La bataille a commencé. Ce n'est pas une bataille d'armée, mais une bataille d'idées, de valeurs et de volonté. L'ancienne Europe est en train de mourir. La seule question qui reste est de savoir ce qui naîtra de ses cendres.